Eh bien, premièrement, bonsoir, ou bonjour, ou bon après-midi. Aujourd'hui, j'aimerais élaborer un peu sur l'amour. C'est un peu difficile à dire parce que des fois, je me demande juste c'est quoi le point de référence pour expliquer ce qu'est l'amour. C'est un point parental, c'est un point de couple, c'est un point de parental face à nous et parental, nous, quand on est grand, face à nos enfants. Donc, on comprend ou on élabore un schéma de l'amour plus complexe ou, en fait, on est coincé parce que si on s'en tient juste à ces trois exemples-là, il y a l'amour, si on n'a pas de parents, si on... là, c'est vrai que si on ne connaît pas un être cher dans notre vie, comment expliquer l'amour à ce moment-là? Comment comprendre l'amour? Et je pense que c'est probablement la meilleure définition, un être cher, qu'il soit un parent, notre père, notre mère, qu'il soit notre femme, notre mari, notre chum, notre blonde, qu'il soit notre enfant, un être qu'on aime par-dessus tout. Alors, je pensais à ça, en tout cas, pas que je pensais à ça récemment, je pense que je pense toujours régulièrement, mais je me disais, comment est-ce qu'on fait pour comprendre au juste l'amour? Il faut que l'amour vienne de quelque part. On présume que ça vient bien sûr de nos parents. Quand on était jeune, on voit l'exemple de notre père, de notre mère, si on a un père, si on a une mère, très compliqué d'ailleurs, de leur relation face et avec nous, de leur relation eux-mêmes avec leurs amis. On comprend, on élabore un schème de ce que peut être l'amour. Mais bon, si on est dans une situation violente quand on est jeune, si notre seul exemple de ce qu'est l'amour, c'est une claque au visage, un coup de bâton dans le dos, une poussée à terre, un coup de pied dans le ventre, bien sûr. Quand on parle de violence, il n'y a pas seulement que la violence physique. On peut haïr quelqu'un avec des mots seulement, faire relativement assez mal avec des mots, bien sûr. Mais alors, comment comprendre à ce moment-là d'où vient notre compréhension de ce qu'est l'amour? Parce que éventuellement, bien sûr, même si on est battu, même si on est maltraité, même si les choses semblent le plus sombres qu'elles peuvent être et qu'on imagine qu'on ne verra jamais le soleil à nouveau, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ne s'en sortiront pas et leur construction de l'amour va toujours avoir, ou en tout cas va toujours comporter une facette problématique. Mais il y a des personnes qui vont réussir à construire une idéologie de l'amour, une compréhension de l'amour, et même exprimer cet amour. Alors je me demandais exactement, c'est sûr que j'aurais probablement pas de commentaire là-dessus, mais ça serait le fun d'avoir un commentaire de ce que vous pensez de ce qu'est l'amour et à quel moment qu'on commence à avoir cette définition de l'amour. Est-ce que c'est notre première blonde, notre premier chum, quand on est jeune, adolescent? C'est quoi au juste l'amour? Et est-ce qu'il est possible
de vivre sa vie entièrement, vivre sa vie sans jamais aimer. C'est pas nécessairement sans jamais être aimé, parce que j'imagine qu'à prime abord, même si ça paraît impossible pour certains, je pense que il y a toujours moyen d'aimer quelqu'un, et que peut-être que même si une personne refuse cet amour-là, ben il y a quelqu'un quelque part qui vous aime ou qui vous a aimé. Alors, c'est ça. Donc, laissez-vous aller et pensez donc comment faire. Dites comment est-ce que c'est plate, ces vidéos-là, ou dites-moi ce que vous pensez, vous, de l'amour. Au revoir.